Alors voici deuxième partie, les figures de style. On va voir maintenant les figures d'insistance et d'amplification. Les figures d'insistance ou d'amplification. Alors on va voir l'anaphore. C'est quoi l'anaphore? C'est une répétition d'un même mot ou d'une même expression en tête de proposition, de phrase ou de vers. Comme l'exemple que vous voyez, ce bras qui ne songe qu'à toi, ce bras qui prend peur de son poids, ce bras suspendu sur ton âme, c'est Aragon. Alors l'anaphore, c'est une répétition d'une même expression ou d'un même mot en début de phrase ou de vers. Par exemple, partout les mâches idées, partout la pensée fleur, partout les fruits. C'est ça ce qu'on appelle l'anaphore. La répétition, c'est une reprise d'un mot ou d'un groupe de mots à l'intérieur d'une phrase, d'un paragraphe ou d'une strophe. Comme l'exemple, il avait de gros os, un gros nez, un gros front, de gros yeux. Alors crée un effet d'insistance de monotone. C'est ça la différence entre les deux, l'anaphore et la répétition concernant la construction. Il faut savoir que l'anaphore, il y a deux types. L'anaphore lexical concernant les termes ou les mots, et l'anaphore grammatical concernant les pronoms personnels que vous connaissez tous, comme il ou elle, etc. Alors, on va continuer vers d'autres styles de figures de style d'amplification ou d'insistance concernant l'hyperbole et la gradation. Alors, l'hyperbole, c'est une figure de l'exagération, de l'excessif, des démesurés. Et faire rechercher ici, c'est suscite des sentiments extrêmes. Comme cet exemple, la place de Victor Hugo, la place a éclaté en bruit, des pavés au toit, et les ponts et les quais ont répondu à faire un tremblement de terre. Alors, un tremblement de terre, je souligne ici un tremblement de terre, je veux dire exactement l'hyperbole. Je vous donne un autre exemple de l'hyperbole. Voilà. Voilà. Un bruit a réveillé un mort. Un bruit a réveillé un mort. Alors, un mort ici, réveiller un mort, c'est quelque chose d'exagération. D'exagération dans le choix des mots. Un bruit a réveillé un mort. Alors, la gradation, c'est une sorte d'énumération des éléments dans un ordre. Attention, croissant ou décroissant. Un ordre croissant veut dire tout simplement ascendant. Ou décroissant veut dire tout simplement descendant, c'est le contraire. Mais l'accent sur l'ampleur d'un phénomène. Exemple de Victor Hugo toujours. Je n'ai plus qu'une pensée. Regardez ici des virgules, qui sont des mots ici qui sont juxtaposés, mais il y a un ordre ici, soit croissant ou décroissant. Une pensée, une conviction, une certitude. Mais il faut se méfier aussi d'énumération. Il y a une autre figure de style. Il y a une autre figure de style concernant l'énumération et accumulation. Alors, énumération, c'est juxtaposition d'une série de termes ou de mots. Un gros meuble, un tiroir encombré de bilans, de verres, de billets doux, de procédés de romance. Et accumulation lorsqu'on exagère un petit peu concernant le nombre de termes qui sont juxtaposés. Soit 5, soit 6, soit 10 mots juxtaposés ou plus. Alors ça, c'est ce qu'on appelle accumulation, lorsque le nombre est très grand de termes qui sont juxtaposés. Alors, pour faire la différence entre la gradation qui consiste à un ordre croissant ou décroissant concernant ici l'énumération, il y a ici une certaine logique concernant l'énumération des mots. Et aussi, énumération veut dire tout simplement juxtaposition, il n'y a pas d'un ordre, mais lorsqu'on exagère le nombre de termes qui sont juxtaposés, ici c'est accumulation. Accumulation, il faut savoir ça. Alors, deuxième partie de figures de style qu'on va voir ici, c'est les figures de style, concernant ici, voilà les figures d'insistance et d'amplification. Comme il sort d'une révision, il y a l'anaphore, il faut se méfier de l'anaphore et la répétition. Il y a aussi l'hyperbole, figure de l'exagération, de l'excessivité démesurée. Il y a la gradation, il faut se méfier aussi de la gradation, énumération et accumulation. Il faut se méfier de ces trois. Alors, on va partir vers les figures de style. Voilà, les figures de style, mais ici, c'est les figures de style d'atténuation.